passer la liste d'émargement. Il nous faut désigner nos deux secrétaires, donc je vois Ludivine, Nicole. Donc Nicole et Ludivine qui acceptent d'être nos secrétaires de ce conseil. Alors notre ordre du jour débute par un vœu relatif au transport que nous avons présenté en commission affaires générales et que je vais vous présenter. Ah, l'approbation, bien sûr, j'allais oublier, ça m'arrive ça, d'oublier le compte rendu du 6 juillet, le dernier conseil était le 6 juillet 2023. Avez-vous des remarques sur ce compte rendu? Il n'y en a pas, il est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. En cette rentrée, une actualité s'est vraiment concentrée autour de la thématique des transports. Et pour les transports du quotidien, pour nos habitants, des dysfonctionnements tant au niveau des trains, dont l'opérateur est la SNCF pour le compte de la région, que des bus, dont des compagnies des fois se voient affrétées par la TAN pour le compte de Nantes Métropole. Eh bien, à Bouay, nous avons eu des dysfonctionnements qui ont perturbé cette rentrée. Et puis, par ailleurs, rien à voir avec les transports du quotidien, les transports aériens, vous le savez, vous l'avez vu dans la presse, le ministre des Transports est venu pour parler de l'avenir de l'aéroport de Nantes-Atlantique, et il reviendra, et a priori, nous avons eu l'information cet après-midi, il pourrait revenir entre le 8 et le 9 novembre, donc c'est bientôt. Moi, je ne le savais pas avant cet après-midi, mais ça nous paraissait important que nous puissions exprimer, nous, notre conseil municipal, au-delà, parce qu'il a demandé à ce que les maires fassent remonter leur vision, au-delà que ce soit la vision du maire, que ce soit la vision du conseil partagée avec le conseil municipal, et également cet après-midi, il y avait une réunion à Nantes Métropole avec l'ensemble des 24 maires pour trouver un socle commun, qui n'est pas trop difficile à trouver finalement, enfin je pense qu'il y a un grand consensus qui semble se dégager, pour aller parler au nom d'une seule voix, ce qui est intéressant quand on veut peser auprès de l'État. Mais là, aujourd'hui, en ce qui concerne Bouay, je vais vous lire ce vœu relatif au transport, parce que vous le savez, la commune n'organise ni les transports en car, ni en train, et ni en avion. Donc nous n'avons pas cette compétence, mais on peut quand même s'exprimer, parce que pour les transports aériens, on en a les nuisances, et pour le reste, nos citoyens ont du besoin, et on peut avoir notre mot à dire. Donc bien que l'organisation des transports ne relève pas des compétences municipales, nous avons été interpellés en cette rentrée, suite au constat de la dégradation des services des trains TER et des bus, des lignes 88 et 98 desservant notre commune. Par ailleurs, la récente venue à Nantes du ministre des Transports pourrait évoquer les futures évolutions de l'aéroport de Nantes-Atlantique, suivie de la réunion des élus locaux en préfecture le 9 octobre, dernier sur ce même sujet, amène le conseil municipal de Bouay, puisque le 9 octobre, le ministre a précisément demandé à ce qu'il y ait une remontée dans le mois. Et vous voyez qu'il a l'air de tenir le calendrier, puisqu'il est venu le 9 octobre et il reviendrait le 8 ou le 9 novembre. Donc ça nous amène à proposer l'adoption d'un vœu adressé d'une part aux autorités organisatrices de transport, la région Pays de Loire et Nantes Métropole, ainsi qu'au ministre des Transports et au préfet, qui est le représentant de l'État dans notre département. Alors, nous demandons une meilleure organisation des transports du quotidien. Vous le savez, le plus souvent, c'est au moment de la rentrée que dans les familles, chacun réinterroge ses choix de mode de déplacement au quotidien. Et c'est là parfois qu'on peut sortir des fois de la voiture individuelle pour aller vers un mode différent, un mode alternatif, à l'autosolisme, comme on dit. Il est donc particulièrement important que ceux qui ont la charge d'organiser les transports collectifs offrent des alternatives qui soient performantes et attractives au déplacement automobile individuel. Et cela tout particulièrement, non seuement en période de rentrée, mais aussi cette année où, comme vous le savez, les carburants atteignent des prix particulièrement élevés et nous sommes aussi concernés par l'urgence climatique et tout ça nécessite des changements dans nos comportements. Eh bien, ça a été un peu raté cette rentrée parce que les usagers et nous les élus, nous avons constaté au mois de septembre des défaillances majeures des réseaux des trains, vous avez vu dans la presse aussi que ça en est fait écho, et des bus. Alors on dit toujours la TAN, mais maintenant je crois que le nom c'est Naolib, ex-TAN, voilà, qui entraîne, que ce soit les trains ou les bus, des annulations inopinées avec une information qui n'est pas toujours bien faite auprès des usagers. Et puis par voie de conséquence, le train ou le bus qui suit, on a eu des retours de famille, qui suit celui qui a été annulé, ben lui il est surchargé, voire même ne s'arrête pas en ce qui concerne. Il y a des bus qui ne se sont pas arrêtés parce qu'ils étaient surchargés
puisque le bus précédent n'est pas passé. Donc, ces dysfonctionnements liés à des surcharges de voyageurs entraînant des ruptures de service ont également pénalisé aussi, ça a été remonté, des usagers de la ligne 2 du tramway. Pour les RER de la région, son exploitant, la SNCF, voilà les éléments qu'on a pu trouver là plutôt au niveau de la presse, d'y rencontrer des difficultés dans la maintenance de ces matériels roulants. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de matériel roulant en maintenance au même moment, résultat, difficulté. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Et pour les bus des lignes 88 et 98, là, nous avons une information par mail officielle de Nantes Métropole, qui s'excusait des désagréments et qui informait en fait que des nouveaux chauffeurs avaient été recrutés par la compagnie affrétée par Naolib, mais qu'ils ont été recrutés cet été, ils ont passé avec succès les recrutements, permis spécial bien sûr pour conduire des cars. Eh bien, ce sous-traitant n'avait toujours pas reçu de la préfecture, alors c'est de la préfecture, et puis ça part maintenant à une agence nationale, tout ça est centralisé. On est dans un pays très centralisé, et là on voit que les délais d'attente se font, et du coup, il y a des chauffeurs, ils sont recrutés, ils ont passé leur permis, mais ils n'ont pas le papier, donc ils ne peuvent pas officiellement conduire de bus. Et oui, c'est kafkaïen, complètement. Et on nous dit que peut-être, mais c'est peut-être, ce serait réglé pour les vacances de la Toussaint, donc à la rentrée des vacances. Pas encore de certitude, c'est pour ça que nous, on parle de désinvolture vis-à-vis des usagers, franchement. Donc nous interpellons le conseil municipal de Goueil, les autorités organisatrices de transport, la région Pays de Loire et Nantes Métropole, pour qu'elles exigent de leurs prestataires, parce que chacune ont des prestataires, une plus grande anticipation des difficultés prévisibles, afin qu'elles soient mises en œuvre à l'avenir. Nantes Métropole avait fait un effort financier vis-à-vis des compagnies affrétées pour revoir le montant qui leur est attribué, particulièrement pour pouvoir augmenter les salaires des chauffeurs qui, ça avait été mis en évidence, avaient un salaire nettement moindre que les chauffeurs de la TAM. Donc forcément, les compagnies privées avaient du mal à recruter quand il y a 500 € d'écart par mois, ça peut se comprendre. Donc Métropole a fait un effort financier pour rééquilibrer un peu les choses, mais donc ils ont pu recruter. Alors, on bute sur des questions purement administratives. Et puis alors, voilà pour les transports du quotidien qui concernent quand même pas mal de nos concitoyens. Et en ce qui concerne l'évolution du transport aérien à Nantes-Atlantique, le ministre des Transports ayant demandé aux acteurs locaux leurs attentes, le conseil municipal de Goueil formule 4 propositions sur l'évolution de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et c'est des propositions qui ont également été formulées en préfecture lorsque le ministre est venu et nous étions représentés par Freddy qui a pu déjà exposer ses demandes. Mais là, il s'agit, à mon avis, ça a plus de poids, c'est encore le conseil municipal. Premier point, nous demandons à être associés à l'élaboration du cahier des charges nécessaire au renouvellement de la concession, puisque la concession est attribuée à Vinci, l'État a échoué dans ce qu'on appelle la candidat. Il y en avait qu'un, mais finalement la proposition n'a pas été retenue, ne devait pas être suffisamment intéressante pour l'État. Donc il a mis fin à cet appel et il relance en fait un nouvel appel à concession. Nous voulons, nous, être associés, en particulier pour maîtriser le développement aéroportuaire en imposant une limitation. Il faut plus de vols égale plus de vols égale plus de nuisances. Donc, il y a un moment, il faut imposer une limitation du nombre de mouvements aériens. Ce point-là ne fait pas totalement l'unanimité au niveau des 24 maires, mais il y en a beaucoup, ça a beaucoup bougé, il y en a beaucoup maintenant qui sont sur cette position. Pas encore tous, mais ça avance. En tous les cas, tous ont l'air de dire qu'ils sont favorables à une étude pour la limitation. On est quelques-uns à dire on peut aller plus loin, on sait que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour savoir que plus de vols égale plus de nuisances. Mais bon, il faut aussi que tout le monde chemine à son rythme de réflexion. Deuxième point, nous demandons que soit étudié l'élargissement horaire du couvre-feu. Nous avons inversé, sur une proposition de M. Éperbrier en commission, on a inversé les deux termes. On exige d'abord l'élargissement du couvre-feu, et puis après, on demande et après on exige le strict respect du couvre-feu qui est actuellement validé par un arrêté préfectoral en pénalisant plus fortement et plus rapidement les compagnies qui dérogent en toute illégalité. Vous avez peut-être vu aussi des compagnies qui s'expriment à la presse en disant d'accord, on dépasse, on ne respecte pas l'arrêté préfectoral, on aura une amende.
18 mois à 2 ans après, hein. Il y a un temps d'instruction qui est extrêmement long, voilà, et on s'en fout. On perd, puisque finalement on a les moyens de payer. Certaines, pas toutes les compagnies, mais certaines vont jusqu'à tenir ce discours. Ce qui veut donc dire que la pénalité n'est pas dissuasive. Et le temps, bien entendu, quand on fait une bêtise et qu'on attend 18 mois, c'est compliqué. Troisième point, nous souhaitons qu'évoluent les seuils et les plafonds de financement. Alors, pas concernés à Boye, mais sont concernés les habitants de Bougnay, de Rezé et de Saint-Aignan, bien sûr, que les seuils et les plafonds de financement pour le calcul des aides à l'insonorisation des riverains impactés par le bruit en finançant ces besoins par l'augmentation de la taxe sur la nuisance sonore aérienne payée par les compagnies. Là, ce point-là semble faire l'unanimité. Et puis, quatrième point, qui fait lui aussi l'unanimité des 24 maires, enfin, il est pour nous essentiel de bâtir un nouveau modèle de gouvernance de l'aéroport qui associe aux côtés de l'État les collectivités locales du territoire impactées par l'aéroport. C'est une vieille revendication qui n'est toujours pas satisfaite. Il y a des commissions qui existent en préfecture, mais on n'est pas associé vraiment à la gouvernance de l'aéroport. Ça se traite entre l'État et son concessionnaire Vinci. Et non, les collectivités ne sont pas autour de la table, quelle qu'elle soit. Là, tout le monde semble d'accord aussi, hein, puisque nous représentons les habitants, que nous pourrions y être associés. Voilà la lecture de ce vœu. Y a-t-il des demandes d'intervention particulières? Pas particulières. Non. Eh bien, je vais mettre aux voix ce vœu. D'ailleurs, avant de le mettre aux voix, vous dire que donc il y a une recherche. C'était cet après-midi cette réunion, cette recherche de consensus. Il faut être prêt pour le 9 novembre. Et bien entendu, chaque commune, ça a été redit, va y aller de son couplet. Je pense qu'on est un petit peu les premiers, mais un certain nombre de communes vont certainement délibérer dans les semaines à venir, d'ici le 9 novembre. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie, et cette unanimité, elle est bien sûr importante pour pouvoir peser le plus que nous pouvons. On voit bien que vis-à-vis de l'État, nous ne sommes pas beaucoup respectés.